Voilà, dans cette séance, on va traiter la suite, toujours des solutions de l'équation différentielle d'un oscillateur mécanique amorti et forcé. Et on va traiter un exercice un peu plus général. Ça y est, voilà, je l'ai appelé l'exercice 3. On a déjà vu l'exercice 1 et 2. Et celui-là, c'est le 3, cas général. Soit un oscillateur qui se meut sur un plan horizontal sous l'action d'une force extérieure, c'est-à-dire qui provient de l'extérieur, elles sont toutes extérieures bien sûr, elle est imposée par un appareil, un instrument, un moteur, un expérimentateur. Donc, il y a 4 forces qui agissent sur cette masse accrochée au ressort. Le poids, la réaction du plan, la tension du ressort qui est une tension de rappel, la force de frottement petit f, oui, la tension de ressort c'était, et la force imposée par le milieu extérieur. Donc, il s'agit d'oscillations amorties parce qu'il y a le frottement et forcées, c'est-à-dire non libre parce qu'il y a une force qui provient de l'extérieur, qui impose à cette masse, à cet oscillateur, sa pulsation. Elle impose sa pulsation par rapport à la pulsation propre de l'oscillateur. Et on va expliquer ça, bien sûr. Je prends mon système, voilà, il est soumis à 5 forces. R, P, F, petit f et T. Je projette sur l'axe, par exemple, X, muni de la base OI, et voilà, petit f plus T plus R plus R, P plus F égale M gamma, ou bien MA, l'accélération. Je rappelle que la force de frottement, elle s'oppose à la vitesse, moins lambda, X point. X point, c'est la vitesse, suivant la direction I, et le sens contraire à I. La tension, c'est une force de rappel. C'est moins que delta L, bien sûr, l'opposé de I. Ça y est. Et la force imposée par le milieu extérieur par un système sinusoïdal qui impose des oscillations sinusoïdales au système. F égale F0 cos grand oméga t. Oméga, c'est la pulsation imposée par le système du milieu extérieur. Le poids, c'est moins mg selon la direction J. Voilà le I, voilà le J. Et la réaction R, c'est R fois J, suivant la direction J. Ça y est. Je remplace en tenant compte des signes, je trouve cette équation en posant, comme d'habitude, lambda sur m2 alpha, k sur m égale oméga 0 carré. Oméga 0, ici, c'est la pulsation propre, qu'il ne faut pas confondre avec un grand oméga, imposé par le milieu extérieur. Donc, cette équation, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique, ou bien la relation fondamentale de la dynamique, me donne ça. En faisant ce changement, pour obtenir une équation différentielle facile à résoudre, j'obtiens cette équation x seconde, la dérivée seconde, plus 2 alpha x point, plus oméga 0 au carré, bien sûr, x, égale f0 cos oméga t. Donc voici l'équation différentielle. Donc il s'agit de résoudre cette équation différentielle. C'est le cas le plus général, avec second membre, c'est-à-dire forcé, c'est-à-dire amorti. Sans second membre, pour résoudre une telle équation différentielle, il faut passer par 2 étapes. La première étape, résoudre l'équation égale à 0, c'est-à-dire sans second membre, SSM, sans second membre. Je cherche l'équation caractéristique de l'équation, c'est R au carré plus 2 alpha R plus oméga 0 au carré égale 0. Je cherche delta, le discriminant. Donc, si alpha, je rappelle, ça s'appelle le degré d'amortissement. Le degré d'amortissement. Si alpha est supérieur à oméga 0, c'est-à-dire delta positif, alors il y a 2 racines réelles. C'est moins alpha plus cette quantité, moins alpha plus cette quantité. Cette quantité, c'est oméga. Toute cette quantité, racine de alpha carré moins oméga 0 carré, c'est oméga. Ça y est. Je sais que la solution de l'équation différentielle du second ordre, c'est x égale
AE R1T plus BE R2T. Il n'y a ni moins ni plus. R1T, R2T. Ça y est, je remplace. Voilà le R1, voilà le R2. Je remplace ici et je trouve X AE moins alpha T E moins oméga T plus BE moins alpha T plus oméga E oméga T. Ça y est. Vous savez que l'exponentielle, c'est cosinus hyperbolique moins sinus hyperbolique. Et ça, c'est son conjugué. Donc, l'exponentielle, c'est sinus hyperbolique plus sinus hyperbolique. Son conjugué, c'est cosinus hyperbolique moins sinus hyperbolique. En remplaçant l'exponentielle par ceci, j'obtiens la solution x égale e moins alpha t, une constante C1 cosinus hyperbolique oméga t, plus une constante C2 sinus hyperbolique oméga t. Bien sûr, C1, vous allez trouver que C1, c'est A plus B. Vous allez trouver dans les calculs A plus B, c'est une nouvelle constante que je pose C1. Et vous allez trouver dans les calculs A moins B, vous la posez C2. Et voilà finalement la solution. Ou bien, tout simplement, on met une constante K, toujours E moins alpha T, cosinus hyperbolique oméga T plus phi. Donc, la solution, lorsque delta est positif, la solution de l'équation différentielle, sans second membre, c'est soit cette formule, soit celle-là. C'est à vous de choisir. C'est la même chose. Ça y est. Deuxième cas. Si maintenant, alpha est inférieur à oméga 0, c'est-à-dire notre delta est négatif. Donc, il y a deux racines complexes conjuguées. Ça y est. Donc, je remplace dans l'équation générale la solution et je trouve ceci. Sauf qu'ici, j'ai des nombres complexes. Comme le cosinus, d'après les formules d'Euler, c'est l'exponentielle plus se conjuguer sur 2, et le sinus, c'est l'exponentielle moins se conjuguer sur 2i, en remplaçant, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique. Ici, c'est cos oméga t, sin oméga t. C'est le cas plus général. J'obtiens cette quantité. Je pose A plus BC1 à moins BC2. Ça y est. Et j'obtiens cette solution sous cette forme qu'il faut apprendre par cœur. L'exponentielle E moins alpha t, une constante C1 cosinus oméga t, C2 sin oméga t. Ce oméga, il n'est ni oméga 0, ni grand oméga imposé par le milieu extérieur. Ce n'est pas oméga propre. Oméga propre, c'est oméga 0. Ce oméga, il contient le degré d'amortissement alpha. Faites attention. Ne pas confondre oméga 0, propre au système, avec ce oméga qui contient le degré d'amortissement, avec le grand oméga imposé par le milieu extérieur que l'on va aborder tout à l'heure. Ça y est. Et voilà les solutions qu'il faut apprendre par cœur. Donc, si vous avez delta négatif, alors voici la solution du quotient différentiel sans second membre. Ça ou ça, c'est la même chose. Pour déterminer les constantes, il faut attendre la solution totale. Pour chercher les constantes, on utilise les conditions dites aux limites ou bien les conditions initiales. Mais attention, il ne faut pas les chercher maintenant. Il faut trouver toute la solution totale, globale. Ensuite, vous appliquez les conditions initiales pour déterminer les constantes. Ne jamais chercher les constantes pour chaque solution. Il faut trouver la solution complète. Ensuite, on cherche les constantes. Ça y est, c'est dans le cours. Si maintenant alpha égale oméga 0, alors delta est nul. J'ai deux racines identiques, R1 égale R2, est égal à moins B sur 2A, donc c'est moins alpha. Voilà, on trouve donc dans le cours. Donc si vous avez delta égale à 0, voici la solution. C'est A plus BT ou bien AT plus B, c'est la même chose. L'exponentielle E moins alpha. Il faut apprendre ça par cœur. Ça, c'est la solution de l'équation différentielle lorsque delta est égal à 0, c'est-à-dire alpha, degré d'amortissement, coïncide avec la pulsation propre. Donc, voici la solution. Ça y est, elle n'est pas sinusoïdale, elle est exponentielle. Maintenant, on va passer à la solution sans second membre, c'est-à-dire la solution particulière. Donc, avec, tout à l'heure, c'était sans second membre. Maintenant, avec second membre, c'est x, p, la solution particulière. Voilà. Il faut voir
La 2 dans la vidéo précédente, G de T. Voilà. Donc, la solution totale, c'est la solution sans second membre plus la solution particulière. Et la solution particulière, ça dépend de la forme de G de T. On a déjà traité ça dans la vidéo précédente. Voilà. Et on va terminer ça par cette remarque. Pour déterminer toutes les constantes, on utilise les conditions imposées, c'est-à-dire les conditions initiales. Le calcul des constantes se fait dans la solution globale. Voilà pour aujourd'hui.